Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors on sait que les matchs internationaux de l'équipe de France hors compétition internationale ne sont jamais de très grands matchs. On en a encore eu la preuve hier soir et on en a aussi eu la preuve vendredi contre Gibraltar. Moi j'ai plutôt te parler du match d'hier contre la Grèce. Alors c'était un match plutôt compliqué. Bon après contre une équipe de Grèce qui n'est pas non plus n'importe quoi parce que voilà ils ont quand même resté sur 2 victoires. 3-0 contre Gibraltar, ils ont aussi quand même réussi et surtout à battre l'Irlande 2-1. Voilà, donc après, c'était pas non plus une grande équipe non plus, c'est pas ce que je veux dire. Mais si tu regardes la physionomie du match, la France a quand même eu plus d'occasions. On pense notamment en première mi-temps avec l'occasion de Koundé qui aurait pu mettre peut-être son premier but en bleu. Alors je sais pas s'il en avait déjà mis un avant, je me souviens pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Koundé marquer. Voilà, donc après, il y a eu quelques actions aussi pour Kolo Muani, mais Kolo Muani a quand même été assez esselé et pas très bon. Voilà, Kolo Muani, c'est un joueur qui a quand même besoin de beaucoup d'espace. Voilà, on cherche toujours pour l'avenir un successeur à Giroud. Et Randal Kolo Muani, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, il n'a pas marqué de but. Voilà, il a marqué contre le Maroc en demi-finale et depuis, il n'a plus marqué. Il a eu son occasion extraordinaire dont on se souvient tous contre Emiliano Martinez. Mais c'est vrai que Kolo Muani, on attend plus de lui. Alors, c'était peut-être pas le match et l'adversaire qu'il fallait pour qu'il se mette en évidence. Mais bon, c'est vrai que moi, j'attends plus de lui. Voilà, je pense que beaucoup de supporters français également. Un qui a été très bon pour moi, c'est Kamavinga. Contrairement au match contre Gibraltar, où je l'ai trouvé vraiment pas bon, à l'image de l'équipe, presque tu me diras. Il avait perdu beaucoup de ballons, il a été quand même assez approximatif dans ses choix, dans ses contrôles, dans ses idées, dans ses passes. Mais là, plus il a été vraiment très bon. Je pense même que ça a été peut-être le meilleur français. Voilà, voilà, il a été présent, il a mis du rythme, il a mis beaucoup de rythme dans le jeu, il a tenté des choses. Il a essayé d'organiser le jeu au milieu du terrain, contrairement à Tchouaméni, qui lui, par contre, je le trouve vraiment. J'ai l'impression que Tchouaméni, en ce moment, en fait, depuis la Coupe du Monde, et en fin de saison Real de Madrid, ça devient un joueur banal. Voilà, j'ai l'impression que ça devient un joueur banal au milieu de terrain. Alors, je ne sais pas si Pogba et Kanté reviendront un jour. Ça semble aussi peut-être un peu compromis cette histoire, quoique Pogba, on ne sait pas. Kanté, je ne sais pas non plus, mais bon, s'il part en Arabie Saoudite, ça risque peut-être de lui faire défaut. Enfin, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que Tchouaméni, c'est un peu comme Kolo Muani, j'attends plus de lui, moi. J'attends beaucoup plus de lui. Voilà, sinon, de qui? Bah oui, Mbappé. Alors, Kylian Mbappé, lui, le brassard de capitaine, est-ce que ça lui fait défaut? Est-ce que psychologiquement, ça ne le change pas un peu dans son jeu, notamment sur l'action où il se retrouve face au gardien et qu'il la donne à Dembélé? Alors, est-ce que Mbappé sans brassard n'aurait peut-être pas tiré? Ça ressemble plus à son jeu. Maintenant, ça, on n'en sait rien. Mais j'ai l'impression que le brassard le perturbe un peu. Donc il est en apprentissage du portage de brassard, j'ai envie de dire. Donc il aurait pu la donner à Dembélé. Enfin, il a donné à Dembélé, pardon. Mais est-ce qu'il n'aurait pas donné plus tôt? Est-ce qu'il n'aurait pas frappé au cache s'il n'avait pas eu le brassard? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Après, certains pensent que Dembélé est arrivé en retard sur l'action. Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est Mbappé qui a tergiversé peut-être un centième de seconde dans sa tête et qui a pas pris la décision comme il aurait pris peut-être s'il n'avait pas eu le brassard. Donc ça n'engage que moi, je ne sais pas. Sinon, il a eu quand même le culot et l'audace et le courage de tirer 2 pénaltys consécutifs, parce que le premier qu'il avait tiré sur la faute qu'il y a eu sur Antoine Griezmann, d'ailleurs, le gars, il arrive, j'ai pas trop compris, il s'est cru dans Tekken ou dans Street Fighter, il lui met un coup de pied à la tête, il fait saigner, il prend même pas un rouge, j'ai pas trop compris. Je reviendrai sur l'arbitrage d'ailleurs de ce match qui était assez fanfare, quoi. Donc il tire le deuxième. Alors il tire le premier penalty, il le tire mal, le gardien la sort. Et le deuxième penalty, il s'applique beaucoup mieux. Puis bon, il a eu cette deuxième chance de pouvoir retirer, donc il a su la saisir. Voilà. Donc ça a fait un 0, ça fait un 0. Et je voulais revenir sur l'arbitrage, parce que l'arbitrage de ce match a été catastrophique. Mais alors vraiment catastrophique. C'était le dernier match de cet arbitre apparemment. Donc vivement qu'il parte à la retraite, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, ça a été chaotique. Voilà, un arbitrage chaotique qui a failli bien faire défaut aux Bleus, qui a failli leur coûter cher plusieurs fois dans le match. Sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à souligner sur ce match. Il y a eu l'action où ils se retrouvent tous les quatre aussi, les Français, là où ils font n'importe quoi. C'est là que tu vois que, je sais pas, qu'il manquait quelque chose dans ce match quand même, parce que là, c'était une occasion où tu peux pas dire que la Grèce était en place défensivement sur cette action. Si la première passe est déjà mieux donnée et qu'elle est mieux amenée, je ne sais plus qui c'est qui se retourne, je crois que c'est Nkunku qui la donne pas en première intention, qui fait un contrôle et qui perd un peu de temps. Alors ça part de la première passe qui est mauvaise, hein, je ne vais pas mettre ça sur le dos d'Nkunku.
Mais je pense que si ça avait été mieux donné dès le départ, ben, ça faisait 2-0. Voilà. Bon, on va pas se plaindre de tout non plus. Voilà, c'est la première fois que l'équipe de France qui entame une campagne de qualification enchaîne avec 4 victoires consécutives, Euro et Coupe du Monde confondues. Donc c'est quand même à souligner. Donc tu vois, des fois, il ne faut pas forcément du beau jeu. Bon, on le sait avec Deschamps, voilà, c'est comme ça. Beaucoup n'aiment pas. Voilà, donc ils ont quand même enchaîné 12 points. Voilà, 12 points. Premier du groupe, à mon avis, bel et bien qualifié déjà. Bon, on va pas, en espérant pas revivre le drame de 93 avec le France-Bulgarie et le France-Israël. Mais voilà, là, ils sont qualifiés, je pense, et ils ont fait un parcours sans faute, et c'est à souligner aussi. Voilà, donc tout n'est pas à jeter. Voilà, donc c'était un match pas extrêmement plaisant. Mais moi, personnellement, je préfère ce France-Grèce que le France-Grèce de l'Euro 2004. Si tu vois ce que je veux dire, tu sais de quoi je parle. Et voilà, donc c'était mon avis sur le match France-Grèce pour les qualifications de l'Euro 2024. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu. Et on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.